Le vérificateur général a présenté ce matin son rapport annuel au Premier ministre, occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les recommandations contenues dans le document et voir comment les mettre en œuvre. Ajoutons que Omar Katamli a félicité l'équipe de Amadou Ousmane Touré pour la qualité du travail. Reportage de Ibrahima Traoré. Le Premier ministre reçoit le 8e rapport annuel du vérificateur général. Amadou Ousmane Touré partage ainsi avec le chef du gouvernement les observations et préoccupations de son bureau sur la corruption et la délinquance financière au Mali. Le document qui révèle près de 50 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État recommande surtout l'application des textes. Les recommandations administratives et cas de la gestion ne faisant pas l'objet de poursuites judiciaires doivent être sanctionnés par les autorités politiques qui assurent la tutelle des entités ou des gestionnaires concernés. La crédibilité du gouvernement à travers vos services compétents pourrait être atteinte lorsque des recommandations pertinentes ne sont pas mises en œuvre ou qu'elles le soient très tardivement de manière à leur faire perdre toute utilité sociale au public. Le vérificateur général a saisi cette opportunité pour demander au gouvernement plus d'indépendance afin de mener à bien son travail. Il a justement tenu à rappeler le rôle, la mission et les limites de son bureau. Le rapprochement que certains s'évertuent à faire entre le bureau du vérificateur général et la Cour des comptes relève d'une pure gymnastique intellectuelle, sans intérêt. Il s'agit de deux structures juridiquement différentes. La première étant une autorité administrative indépendante qui ne formule que des recommandations, pas des jugements, pas des arrêts, et la seconde une autorité fondamentalement et essentiellement juridictionnelle, avec la possibilité légale, je reconnais, d'un contrôle non juridictionnel devenu de plus en plus résiduel dans tout l'environnement institutionnel. Nous pensons que la désignation de CGSP comme institution supérieure de contrôle des finances publiques au sein de l'UNTUSEI est superfétatoire et ne reflète pas la réalité du paysage institutionnel du Mali. Cette fonction devrait être assurée par la Cour suprême à travers la section de comptes. Cette question mérite une attention toute particulière. Le Premier ministre a de son côté salué et encouragé Amadou Ousmane Touré et toute son équipe. Omar Katamli estime qu'il est temps que la lutte contre la corruption et la délinquance financière devienne enfin une réalité au Mali. Je sollicite votre appui constant de façon à ce que nous puissions parvenir progressivement à une amélioration de la situation du contrôle, à une amélioration des pratiques de gestion, à la mise en place d'un cadre de gouvernance qui soit effectif, efficace, qui réponde à toutes les préoccupations de bonne gestion des ressources qui sont celles du président de la République, de nos concitoyens, dans la perspective de mise en œuvre de politiques de développement qui soient efficaces et sans toutes les déperditions dramatiques que nous constatons dans votre rapport porte témoignage. Le vérificateur général travaille d'ores et déjà sur le rapport annuel 2013. Le document sera proposé aux autorités nationales pendant le premier trimestre 2014. Je vous l'annoncer dans les titres, le Royaume du Danemark met à la disposition du Mali plus de 2,5 milliards de francs CFA. Cette contribution est destinée au financement des activités visant la construction et la réhabilitation des infrastructures publiques. Il s'agit surtout de la réalisation des banques de céréales et de l'installation du système hydraulique dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. La signature de l'accord a eu lieu cet après-midi dans les locaux du ministère de l'économie et des finances, suivi par Ramata Konaté. La signature de cet accord concrétise la mise à disposition de plus de 2,5 milliards de francs CFA au Mali. C'est pour soutenir le pays dans ses efforts de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures publiques. Les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal sont concernées par cet appui du Danemark. La contribution est destinée à soutenir le financement du secteur de l'administration, des collectivités, de la justice, de la sécurité et du développement rural. Cet appui porte à plus de 15 milliards de francs CFA l'apport du Royaume des Pays-Bas au Fonds de stabilisation économique et sociale du Mali, ce qui a incité le numéro 1 du département de l'économie à saluer les efforts consentis par le donateur en faveur de notre pays. Je saisis cette occasion pour renouveler la reconnaissance du gouvernement du Mali, commencé par le président de la République et l'ensemble du peuple malien, à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui jusque-là
nous ont témoigné leur sympathie, leur solidarité en cette période si difficile que nous avons connue. Le Fonds national de stabilisation économique et sociale, mis en place en mars dernier, est administré par le PNUD. Coopération bilatérale toujours, le Mali et la Chine renforcent leur partenariat dans l'éducation. Pour plus d'1,6 milliard de francs CFA, des établissements scolaires modernes viennent de renforcer les infrastructures de la commune 6. La visite de 2 établissements, c'est avec Abdraman Maïga. Une vingtaine de salles de classe, 2 salles de réunion, 3 bureaux et 2 salles de lecture. C'est la composition de cette réalisation qui a coûté à la Chine plus d'1,6 milliard de francs CFA. Par ce don, ce pays ami apporte son soutien à la promotion du système éducatif malien. La donation s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'extension de 2 écoles en commune 6 du district de Bamako. Ce programme qui a démarré en novembre 2012 vise 2 objectifs: accroître les capacités d'accueil de ces établissements et offrir aux apprenants de meilleures conditions d'apprentissage. Nous espérons sincèrement que la concrétisation de ce projet permettra aux enfants maliens d'étudier dans un meilleur environnement. Avec cette offre, la République populaire de Chine, selon son ambassadeur, traduit la volonté de son pays à renforcer davantage cette coopération entre nos 2 États. Après la signature de l'acte de remise, la Chine a remis aux 2 établissements concernés par le projet 4 ordinateurs de bureau. Nous louons l'excellence des relations amicales des 2 peuples et des 2 gouvernements qui ont permis la conception et la réalisation du présent projet. La délégation s'est rendue ensuite au groupe scolaire de Nyamakoro, ancien marché, pour voir les réalisations effectuées dans le cadre de ce projet. Restons dans le monde scolaire. Nous sommes en commune 1, plus précisément au groupe scolaire de Bulkasumbougou. L'école vient d'être équipée en outils informatiques, un véritable cyberespace qui va faciliter l'apprentissage des élèves. L'initiative de l'ISOC Mali et de ses partenaires, Mohamed Ould Mamouni, était à l'inauguration. Son reportage. Ce cyberespace du groupe scolaire de Bulkasumbougou, dont le ruban vient d'être coupé par le ministre de l'Éducation nationale, est équipé de 26 ordinateurs Limorgal. Ces machines, conçues au Mali et par des Maliens, sont alimentées par des panneaux solaires et sont adaptées à nos réalités. On a posé essentiellement dans une unité centrale, dans l'écran. L'unité centrale, il est une petite carte que nous avons assez développée pour qu'il soit adapté au milieu scolaire et qui consomme très peu d'énergie. En plus de ça, il est aussi adapté à notre environnement. Vous voyez vous-même, la chaleur n'a pas assez d'impact sur le fonctionnement. La concrétisation de ce projet est le couronnement de long processus. Elle a impliqué le secteur public, le secteur privé et la société civile dans le domaine d'éthique. Malgré la difficulté conjoncturelle, grâce aux 11 comités de gestion scolaire de Bulkasumbougou, grâce à l'accompagnement de la mairie de la commune 1, et surtout grâce à ISOC Mali, en particulier et ses sponsors, le rêve est devenu réalité. Nous souhaitons vivement que cet exemple de partenariat, société civile, société privée et secteur public, au profit de l'école, fasse tâche d'huile auprès d'autres. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite que cette initiative soit pérennisée. Mais je dois vous avouer que j'aimerais bien voir également fleurir des cyberespaces de ce genre sur la rive droite où j'habite et aussi dans les autres caps. Je compte sur ISOC Mali et tous ses sponsors pour nous appuyer dans cette entreprise. Je ne doute pas que vous ferez un bon usage de votre cyberespace, puisque vous avez contribué également vous-même à son implantation. L'introduction de l'informatique en milieu scolaire est en marche. Ce cyberespace va certainement faciliter l'apprentissage de l'informatique des 3531 élèves et les 143 enseignants du groupe scolaire de Bulkasumbougou.
Dans le domaine de la santé, vous le savez, le Maroc a envoyé au Mali son 6 médecins militaires. Arrivés le 14 septembre dernier, les médecins ont consulté et effectué plus de 42 000 prestations gratuites au stade en sport. Enfin, les médecins de notre pays, ils ont reçu ce matin des distinctions des mains du gouvernement en guise de remerciement pour leur travail. Le compte rendu de la cérémonie de remise des distinctions, c'est avec Garibou Pérou. Ils sont officiers, sous-officiers et militaires de rang à être décorés par l'État malien. Médaille du mérite militaire pour les officiers et médaille commémorative de campagne pour les sous-officiers et les militaires de rang. Ces décorations expriment les signes de reconnaissance et d'amitié de la République du Mali au Royaume du Maroc qui a installé un hôpital de niveau 3 dans notre pays dans le cadre des actions humanitaires. Le 3e hôpital médico-chirurgical de campagne a réalisé 42 500 prestations. Délivré gratuitement 32 000 ordonnances, opéré 170 malades entre hommes, femmes et enfants. Enfin, et certes, chaque mission, et quelle que soit sa nature, elle a un début et une fin. Nous allons, Inch'Allah, rentrer chez nous au Maroc. Mais nous garderons à jamais dans nos cœurs nos frères et sœurs maliens et maliennes. Chaque étape de cette mission est une expérience au profit du Mali, une expérience que les acteurs de la santé, de l'hygiène et aussi de la sécurité ou encore de la défense peuvent mettre à profit pour le bien-être des populations. J'ai été constamment à leur côté pour suivre les services rendus aux patients. Je peux témoigner que ce service était de bonne qualité. La décoration qui a été décernée illustre la satisfaction des uns et des autres. Et comme vous avez pu le constater, l'externe hôpital de campagne, c'est un vrai hôpital. Voilà ce que vaut une décoration pour ces médaillés. Il la regarde, la touche, puis la retouche, enfin rassuré. Je suis partagé entre le Maroc et le Mali, annonce-t-il dans une grande joie. La campagne est encore loin d'être terminée, car le besoin exprimé par jour reste encore élevé, selon le colonel Abdeloued, en fin de mission au Mali. Il est remplacé par le médecin-chef, le colonel Yassir Zakaria. Puisque les prestations continuent, les malades peuvent aussi s'organiser pour avoir de rendez-vous et bénéficier de ces prestations qui sont surtout non payantes. Et la coopération entre le Mali et le Maroc se renforce également dans le domaine de l'industrie. Une délégation de la Chambre de commerce du Maroc séjourne actuellement au Mali. Ce matin, les Marocains étaient à la Chambre de commerce et d'industrie. Plusieurs sujets à l'ordre du jour entre opérateurs économiques maliens et chérifiens. Des sujets comme l'écoulement des produits marocains sur le marché malien et le transfert de technologies. Abdelman Maïga. Après la télécommunication et la formation continue des imams maliens, le Maroc renforce sa présence au Mali et cette fois-ci avec le volet économique. Les acteurs du secteur privé de ce pays étaient venus échanger avec leurs homologues de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ceci sur les nouvelles orientations du pays, celle de développer avec les nôtres un partenariat. À travers cette collaboration, le Maroc envisage d'exporter ses matières premières et transférer la technologie. C'est une rencontre qui a juste démontré qu'il fallait venir et qu'il fallait faire ces réunions et que tout le potentiel qu'on a deviné à Casablanca s'est très bien concrétisé. Plusieurs points ont été également évoqués au cours de cette rencontre. Outre le transfert de compétences et l'échange d'expériences, le Maroc envisage de développer avec le Mali sa coopération dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de l'électricité, la santé et la formation des jeunes. Nous avons décidé de faire d'abord une convention de partenariat qui sera le cadre institutionnel et juridique. Ensuite, nous devons faire parvenir à la partie marocaine les domaines d'intérêt commun, identifier les contraintes de leur développement et de créer des jeunes ventures de partenariat avec les entreprises. Ces différentes propositions ont été bien accueillies par la CECI, surtout quand on sait que cette institution prépare activement les rendez-vous de fin d'année, qui sont la foire internationale de Bamako et la foire d'exposition de Bamako. À ce niveau, la CECI a déjà souhaité l'appui du Maroc dans la fabrication des pavillons d'exposition.
Et cette bonne nouvelle pour les populations du district de Bamako et des communes urbaines de l'intérieur qui vont bénéficier d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Cette somme offerte par la Banque mondiale est destinée au projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Il permettra de renforcer l'économie locale. Aldumatina. Le ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, Moussa Mara, avait à ses côtés les maires et les staffs lors de cette réunion technique autour du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Il s'agissait de dégager des stratégies pour la mise en œuvre efficace du plan annuel 2014 du projet PACOM, financé par la Banque mondiale et la coopération suisse à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Ces 10 milliards, nous devons pouvoir les dépenser d'ici le 31 décembre 2014. Donc il s'agit de faire en sorte que chaque maire s'imprègne de ses responsabilités en identifiant les projets de manière précise pour qu'ils puissent s'engager avec l'ensemble de ses services municipaux, avec le soutien des services déconcentrés de l'État, à faire en sorte que ces activités soient engagées dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Autour du district de Bamako, le projet concerne les communes urbaines de Kaï, Likoro, Sigasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Les fonds seront utilisés dans le domaine prioritaire de façon efficiente pour offrir à nos communes urbaines un cadre de vie meilleur. Essentiellement des aménagements, des infrastructures et le renforcement des économies locales. Nous avons des marchés, nous avons des caniveaux, nous avons des voies, nous avons des ouvrages d'assainissement. Nous avons aussi ici ou là des investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé qui seront constatés. Tout ce qui va servir à améliorer la qualité de vie dans les villes et à rendre, je pense, les villes beaucoup plus robustes en termes économiques pour générer des revenus. Au cours de cette concertation, les élus communaux ont touché du doigt certains problèmes, dont la faiblesse des capacités des communes. Les responsables du programme d'appui aux organisations de la société civile étaient face aux journalistes. Au cours du point de presse, il a surtout été question des missions du programme et des projets déjà réalisés. À ce sujet, écoutons le chef du programme. Il est au micro de Mamouro Sidibé. Nous pouvons dire que nous avons déjà 84 premiers bénéficiaires et organisations de la société civile, bien sûr, qui interviennent dans l'ensemble des régions du pays. En particulier, nous avons 74 organisations pour réaliser des actions au profit des populations du Nord, donc à Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Mais nous avons 9 autres organisations qui interviennent dans les autres régions et dans le district de Bamako. Mais nous sommes en train d'achever le processus de sélection d'environ 600 autres organisations qui interviendront dans l'ensemble du territoire du pays. Le programme a pour mission le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Donc nous finançons le renforcement dans le domaine organisationnel, institutionnel des associations, et nous finançons également des actions, par exemple pour le suivi de la gestion des collectivités territoriales, pour le suivi de la gestion de l'exécution budgétaire de l'État. L'on connaît depuis ce mardi les résultats provisoires du premier tour des élections législatives. Le premier constat qui se dégage est qu'il n'y aura probablement pas de second tour dans 11 circonscriptions électorales sur les 55 dans lesquelles sont élus les députés. La bataille promet donc d'être rude dans les 44 autres circonscriptions qui doivent se préparer à un second tour, parmi lesquelles les 6 communes du district de Bamako. Le décryptage de Oumar Moussa Traoré. 11 circonscriptions électorales sur un total de 55 ne connaîtront pas en principe de second tour à l'occasion des législatives de cette année. Il s'agit de celles de Djoila en 2e région, Baroueli en 4e région, Bandiagara et Djéné en 5e région, Niafunke en 6e région, Bourem et Menaka en 7e région, Kidal, Abébara, Tessalit et Tinesako en 8e région. Si les résultats provisoires proclamés mercredi devraient être confirmés par la Cour constitutionnelle, cela signifie que 20 sièges de députés sont déjà pourvus sur les 147 que compte l'Assemblée nationale. Autant dire que la bataille sera rude dans les 44 autres circonscriptions qui s'apprêtent à vivre une campagne, on imagine plus animée que celle du premier tour,
caractérisée par la morosité. S'agissant du taux de participation, il est estimé à environ 38% sur l'ensemble du territoire national. Il est en deçà de celui obtenu à l'issue de la dernière présidentielle qui était de 45% et des attentes des autorités si l'on en croit le ministre de l'administration territoriale. Au vu des résultats provisoires, aucune formation politique n'est en passe d'obtenir une majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Cet état de fait rend la situation politique malienne assez peu lisible. Et les alliances qui se sont nouées au détriment souvent des idéologies et des projets de société de certaines formations politiques ne facilitent guère aussi cette lisibilité. Malien donc qui pourrait démêler l'écheveau de la configuration du futur Parlement du Mali. À cet imbroglio vient s'ajouter un dernier, le décès de l'un des 1082 candidats à ces législatives. Il était sur une des listes de la circonscription de Niolo. Selon nos informations, la loi semble être muette sur ces cas de figure. La Cour constitutionnelle vient d'ailleurs d'être saisie de ce dossier par le ministère de l'administration territoriale. Le Conseil général du Mali en France informe la communauté malienne que les travaux de la commission administrative de révision des listes électorales de la juridiction de Paris se déroulent actuellement au Consulat général du Mali en France, au 653 rue Hoche, 93 170 Bagnolet, et prendront fin le 31 décembre prochain. L'objet des 10 travaux est de procéder aux opérations de radiation et de transfert des électeurs inscrits sur la liste biométrique. À cet égard, le Conseil général invite les électeurs inscrits qui souhaitent faire un transfert de lieu de vote à s'adresser à la commission de révision des listes électorales. Le plan d'accélération de la cible numéro 2 des OMD vient d'être lancé à Bamako, un plan qui devra renforcer la sécurité alimentaire. C'est une opération du gouvernement malien en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Nous y reviendrons. Ils étaient hier des centaines de jeunes dans les rues de Bamako à l'appel du groupe Watissira, un collectif d'associations. L'objectif est réclamer la souveraineté et l'intégrité sur l'ensemble du territoire national. Tout au long de la marche, les jeunes scandaient le retour de Kidal dans la République, la paix et l'unité du pays. Les responsables de la marche, par cette initiative, apportent ainsi leur soutien à toute action tendant à créer les conditions de Mali un et indivisible. L'Association malienne des droits de l'homme a organisé une conférence de presse sur la lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Cette conférence de presse est le cours de la mission internationale de contact et d'échange sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Compte rendu Isaac Thiemo. C'est dans le cadre d'une mission conjointe entre l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FDH, que s'inscrit cette conférence de presse. Un rendez-vous avec les médias axé sur la lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Le Mali a connu des moments difficiles suite à la profonde crise dont il sort. Il faut donc en croire les responsables de la MDH que justice soit rendue. La FDH a mené une mission internationale à Bamako pour évaluer l'évolution de la situation des droits de l'homme au Mali. Cette commission avait pour objectif de rencontrer les autorités politiques, judiciaires, ainsi que la société civile pour échanger sur les enjeux importants tels que le renforcement de l'état de droit, la lutte contre l'impunité, le renforcement de la justice et la réconciliation nationale. À cette étape de sortie de crise, soulignent les conférenciers, l'implication de la société civile est indispensable et cela pour un meilleur résultat. La société civile malienne doit s'organiser pour contribuer efficacement aux travaux de cette commission. La société civile malienne doit accompagner les victimes devant la commission. Cette conférence de presse met fin à la mission internationale de contact et d'échange sur la situation des droits de l'homme et les enjeux liés à la réconciliation nationale.
Le syndicat autonome de la magistrature a pris avec soulagement l'interpellation le 27 novembre dernier de M. Amadou Ayassanogo par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako. Le SAM se réjouit pleinement de cette mesure qui traduit clairement la volonté affichée de nos autorités de faire respecter la loi en tout lieu et toutes circonstances, condition primordiale pour le triomphe du droit et de la démocratie. Le SAM invite tous les magistrats à faire en sorte que l'espoir et la confiance placée en l'institution judiciaire soient mérités à travers tous les actes que nous posons quotidiennement. L'Agence nationale de sécurité routière ANASER a remis au début de semaine des matériels à la gendarmerie, à la police et à la direction nationale des routes. La valeur de l'équipement est estimée à 22 millions de francs CFA. Il servira à renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires de la lutte contre l'insécurité routière. Reportage de Mouvement Sissoko. Ce sont des gilets, des gants, des heads, des panneaux et le matériel pour tester le taux d'alcool chez des conducteurs au volant qui ont été mis à la disposition de la police et de la gendarmerie nationale. Quant à la direction nationale des routes, elle a bénéficié environ d'une trentaine de panneaux. Par cet appui, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER entend contribuer au renforcement du contrôle et à l'amélioration de la circulation routière. Notre de travail ne peut que nous renforcer dans nos missions de tous les jours et nous aider à lutter efficacement contre l'insécurité routière. Et la route, généralement, est un véritable danger pour nous. Ce n'est pas la route en tant que telle, c'est les conducteurs. Donc ce matériel vient renforcer les capacités des forces de l'ordre en matière de sécurité routière, permettre de réduire, on ne dirait pas freiner, les cas d'accident. À la direction nationale des routes, l'on ne doute pas du partenariat avec l'ANASER selon le directeur. Ce matériel sera vraiment d'un grand apport pour nous, surtout à Bamako. Chaque fois qu'on a des panneaux cassés, on peut immédiatement les remplacer. Le président du conseil d'administration de l'ANASER a invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu et surtout à être des artisans infatigables de la circulation routière. Parlons agriculture. Les agriculteurs de la 4e région étaient réunis à Ségou. C'était pour harmoniser leur vision sur le processus de plateforme multi-acteurs d'innovation riz. La journée a donc servi de cadre de réflexion sur les filières prioritaires que sont le riz, le nébé et le lait. De Ségou, la correspondance de Fousséni Samaki. Ils sont agriculteurs, transformateurs de produits agricoles, chercheurs en agriculture, responsables d'institutions de finances et ONG spécialisées en riz à se retrouver dans la capitale des Balanzans avec un seul objectif: harmoniser les visions pour l'accroissement de la filière riz qui occupe une place de choix dans l'agriculture malienne. Tous les acteurs qu'on se retrouve à Ségou afin d'harmoniser cette notion, qu'est-ce que pensent les uns et les autres pour qu'on puisse aller dans le même sens par rapport à cette plateforme d'innovation multi-acteurs. Il s'agit de la production jusqu'au marché pour mieux vendre. Une fois que cette notion de plateforme d'innovation sera connue, que chaque acteur puisse connaître son rôle, ses responsabilités. Cette journée de réflexion vise à garantir la souveraineté alimentaire et assurer le bien-être des populations. Cette politique, axée sur la modernisation de l'agriculture familiale et de l'entreprise agricole, favorise également l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie nationale et sous-régionale, comme une des stratégies favorisant une meilleure diffusion des technologies disponibles au niveau de la recherche agricole. On prit part à cette journée de réflexion d'harmonisation de la plateforme multi-acteurie les acteurs de l'agriculture venus des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Venons du côté de la 3e région où la campagne agricole 2013-2014 est jugée moyenne. C'est le constat fait par la mission de supervision de la Direction nationale de l'agriculture qui vient de sillonner la région. Au RTM Sikasso, reportage de Fatoumata Diallo. Constater de visu l'état de la campagne agricole 2013-2014 et harmoniser les données des acteurs, tels sont les objectifs de la mission nationale de supervision dans la région de Sikasso. Pour ce faire, aucun effort n'était de trop pour les missionnaires composés de cadres des directions nationales et régionales de l'agriculture.
Le périple ainsi effectué dans différentes localités a été marqué d'une part par des visites de champs et de courtoisie aux autorités et d'autre part par des rencontres avec les producteurs et les services techniques. Les nouveaux moyens de réalisation tournent autour de 96% dans la région, ce qui est vraiment satisfaisant. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des pertes en superficie. Pertes de superficie consécutives aux inondations, consécutives à la sécheresse, c'est-à-dire le déficit hydrique en fin de saison. Nous avons vraiment jugé la campagne agricole 2013-2014 comme une campagne moyenne dans la région de Sikasso. Toutefois, il a été déjà identifié quelques communes sinistrées dans le secteur de Yorosso. Aussi, selon le chef de la mission nationale de supervision, des dispositions pratiques doivent être envisagées pour de meilleures perspectives. Une opportunité pour les paysans d'extérioriser certaines de leurs préoccupations, au nombre desquelles l'insuffisance de la quantité d'engrais subventionnés par l'État et l'éloignement de ces sites de dépôt des producteurs. À ces préoccupations, des éclaircissements ont été donnés par les missionnaires. Sur un tout autre sujet, le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires vient d'organiser une vague de retour volontaire des déplacés du Nord qui étaient installés dans la région de Koulikoro. Ce départ concerne 313 personnes réparties entre les villes de Koulikoro, Banamba, Welesebugu et Kati. Compte rendu Brina Koni. Du Nord dans la région de Koulikoro s'effectue graduellement. Le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire précise en ces termes n'iront que ceux qui en auront manifesté la volonté. Au total, 313 personnes déplacées du Nord dans la deuxième région signent leur retour volontaire dans les régions de Tombouctou et de Gao. Depuis notre arrivée, vraiment Dieu merci, on n'a pas eu de problème, on a été accueillis. Maintenant, c'est le retour. Donc, on demande le pardon, le grand pardon à tout le monde. Ils ont été ici suite à des problèmes de l'eau. Ils ont séjourné parmi nous. Mais à assistant à leur retour, vraiment, on ne peut que leur souhaiter bon voyage, bon retour et souhaiter que de tels événements au Mali, vraiment, ne viennent plus. Les déplacés du Nord à Koulikoro et à Banamba prennent leur départ devant la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Ceux à Kati et à Welesebugu se joindront à certains respectivement en communes 3 et 6 du district de Bamako. Ils seront tous acheminés par bus à Mopti où ils prendront le bateau pour leur destination finale. Je me réjouis du fait qu'il y ait la paix et la culture qui soient rétablies au Nord et qui crée des conditions favorables pour le retour des déplacés. Il y a eu des projets qui ont été montés dans ce sens par l'État et qui ont quand même apporté tous les appuis nécessaires à se déplacer pour que les gens puissent se sentir chez eux. Les déplacés sont accompagnés de 2 agents de la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire jusqu'à destination. Cet enfant, tout comme les autres et leurs parents, sont manifestement joyeux de retrouver le chemin de leur localité respective. Même opération de retour des déplacés en 5e région. Cette fois, ce sont les déplacés des régions de Gao et Tombouctou qui résidaient dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako qui ont pris le départ. Le transport se fait par bus et par bateau. Moustapha Douria. Il s'agit de la deuxième opération de retour volontaire des déplacés organisée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et humanitaires. Ce deuxième convoi concerne au total 2271 personnes déplacées, dont 120 élèves qui résidaient dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Il était prévu d'affréter 41 bus. Mais malheureusement, compte tenu de la situation financière, on n'a eu que 23 bus. Donc le problème réellement se pose. Heureusement, il y a une ONG qui est là, sur le coup, qui veut mettre 2 bus à la disposition de ceux qui veulent aller à Gao. Ces déplacés volontaires au retour ont pour destination des villes des régions de Gao et Tombouctou. Nous devons retourner à Gouldam. Mais grâce à Dieu, à nos autorités, à notre gouvernement, nous partons, même un seul sou, on ne le paye pas. Nous partons au fait du gouvernement. Nous avons été très bien accueillis. Nous savons que le Mali est un et indivisible. Partout où un Malien va, il se retrouve chez lui. On rentre dans notre village natal
On va remercier le gouvernement malien qui nous a aidé à quitter Koulikoro pour partir à Diré. Le coût global de l'opération est d'environ 50 millions de francs CFA, y compris les frais de nourriture des déplacés durant le voyage. Près de 700 millions de francs CFA seront investis par Plan Mali et ses partenaires pour le financement de 3 projets dans la région de Tombouctou. Ces projets concerneront l'hygiène, l'assainissement et l'éducation et couvrent les cercles Idiré, Niafonké, Goundam et Tombouctou. Reportage ORTN Tombouctou et Atandina. Assainir les espaces scolaires et améliorer les conditions d'études des élèves. C'est l'objectif visé par Plan Mali qui a procédé au lancement de 3 nouveaux projets dans la région de Tombouctou. L'hygiène assainissement, le cash for work et un programme d'extension des activités sur 92 nouvelles écoles. Le plan a été l'un des meilleurs partenaires de l'éducation lors de la crise. Aujourd'hui, grâce à Plan, les enfants, nous avons pu finir une année scolaire et obtenir des résultats palpables. Ces différentes activités financées par le Bureau fédéral des affaires étrangères de l'Allemagne, de l'UNICEF et le budget néerlandais vont couvrir une grande partie de la 6e région. Les 3 nouveaux projets vont coûter approximativement une somme de 700 millions pour la région de Tombouctou et vont couvrir tous les cercles de Goundam, Diré, Niafonké et Tombouctou. L'éducation est le grand bénéficiaire de cette affaire. Là où il y a l'éducation, je pense que tout le monde est là-bas. Donc je dirais que c'est tout le Tombouctou qui a gagné des activités du plan. Des kits santé et scolaires ont été remis respectivement au CCRF et aux élèves de Tombouctou. Gao accueille à partir de demain le forum régional sur la réconciliation. Pendant 2 jours, plus de 500 délégués des 4 cercles de la région échangeront sur certaines préoccupations. Ce sera pour apaiser les tensions intercommunautaires dans la région. Moussa Arimaïga. Ici, nous sommes à Gao, la capitale de la cité des Askia, qui inaugurera demain la phase régionale du dialogue entamée par le gouvernement du Mali sous l'égide du ministère de la réconciliation des recours des régionaux depuis les assises nationales sur le nord tenues à Bamako. Là, entre autres objectifs à Gao, il s'agit à travers la prestation active des représentants des populations des cercles de Menaka, d'Ansongo, de Bouven, de Gao, de restaurer la confiance, d'instaurer le dialogue, d'apaiser les tensions communautaires dans cette région particulièrement meurtrie par l'occupation et surtout d'investir dans la construction de la paix sociale en confortant les populations de Gao, de leur poser exprimer clairement les assises nationales de jouer un rôle prépondérant dans le processus de réconciliation qui les concerne au premier chef. Demain, samedi et dimanche, on va organiser le forum régional effectivement au niveau de Gao. Mais ça a été précédé par les forats au niveau de tous les cercles, qui a donné l'opportunité, la chance à tout un chacun de pouvoir parler, de discuter et de changer les idées. Alors donc à notre niveau aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour pouvoir organiser sainement effectivement ce forum régional. Alors donc en ce qui nous concerne ici, les femmes et les hommes, les jeunes et vieux, l'ensemble des groupes, tous confondus, sont mobilisés pour pouvoir organiser et assister effectivement à ce forum régional. Et Gao est en train de préparer les assises sur le dialogue et la réconciliation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une bonne chose. Et je pense que se rencontrer et puis discuter des problèmes qui sont d'actualité, moi je pense que c'est la plus noble aspiration. L'assise là, ça veut dire quoi? Parce qu'on dit qu'on vient pour la réconciliation, pour qu'on cherche la paix. Donc déjà, comme on le voit sur ces images à Gao, la commission régionale présidée par le gouvernement de région, le général Roberto Canadiano, entre ses collaborateurs, les membres du cabinet du ministre en charge de la réconciliation, est appuyé pour les derniers réglages du dispositif organisationnel pour accueillir avec la manière plus de 500 délégués établis dans la plupart des gens sur place au nom desquels tous les ministres anciens premiers ministres de la région de Gao. Avec l'ouverture du forum régional de Gao demain, c'est le premier pas du chantier de la paix qui commence. Car pour les populations de Gao, c'est parce que la guerre naît dans l'esprit des hommes que c'est d'abord dans leur esprit qu'il faut commencer par instaurer les défenses de la paix.
Littérature avec une nouvelle parution dans le kiosque, ma vie de préventionniste des risques professionnels. C'est l'intitulé du livre que vient de publier Zakaria Madi Touré, un ouvrage qui traite de la recherche et de la mise en pratique des moyens et des procédés individuels et collectifs qui permettent d'éviter des risques. L'auteur Zakaria Madi Touré est consultant en hygiène et sécurité du travail. Il est né en 1942 au Mali et dirige actuellement le Centre africain de prévention des risques professionnels. Et à suivre après ce journal, une émission de débat, processus de réconciliation nationale et législative, a entouré à comme invité Dr Akori Ikman, président de l'association des ressortissants de la région de Kidal, Madame Dambélé Oulematosso, présidente de la Fédération nationale des associations de santé communautaire, et Madame Assetou Foulé-Sanaké, conseiller technique au ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Votre débat donc tout à l'heure après ce journal qui s'achève. Merci de votre fidélité.